Mes chers amis, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui est né, celui qui est mort, celui qui est ressuscité et qui est monté au ciel auprès de notre Père en vue de préparer une place pour chacun d'entre nous. Au temps convenu, au temps marqué, au temps fixé par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra pour nous chercher. Au temps de sa venue, il y aura des temps difficiles. Les nations seront dans des troubles. Aujourd'hui, les peuples sont inquiets face à la menace du coronavirus. Alors, l'état d'urgence, le couvre-feu, le confinement partiel ou total, volontaire ou forcé, sont des mesures prises par les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les entreprises, les familles, les individus, afin de se protéger, de protéger les siens, de protéger la population contre le coronavirus qui n'épargne personne sur son chemin. Dans la Bible, Dieu a pris des mesures de confinement pour sauver tous ceux qui lui obéissent. Le salut est donc une question d'obéissance. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui a pour titre « Le confinement, une solution pour le salut ». Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton enfant trouve grâce à tes yeux en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi que le patriarche Noé et sa famille, obéissant à la parole de Dieu, ont été confinés dans l'arche avec des animaux pendant plusieurs mois afin de sauver leur vie. En ce temps-là, l'arche était le lieu de confinement obligatoire et sûr pour le salut de ceux qui obéissent à Dieu. Tous ceux qui étaient en dehors de l'arche ont été emportés par le déluge. Souviens-toi encore que les enfants d'Israël, eux aussi, obéissant à la parole de Dieu, ont été confinés pendant quelques heures dans leur maison avec le sang de l'agneau sur le linteau et les 2 poteaux de la porte afin de sauver la vie de nouveau-nés des mains du destructeur. Pour les enfants d'Israël, la maison était le lieu de confinement obligatoire et le sang de l'agneau sur le linteau et les poteaux de la porte étaient les moyens de salut. Enfin, souviens-toi que les disciples de Jésus, obéissant à sa parole, ont été confinés 10 jours à Jérusalem dans la chambre haute, de peur d'être persécutés après la mort du Seigneur et de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Au temps de ses disciples, Jérusalem était la ville de confinement obligatoire pour le salut et la réception du Saint-Esprit. L'arche, la maison, le sang de l'agneau, Jérusalem, la chambre haute ont été les moyens par lesquels Dieu a sauvé ses enfants et accordé le Saint-Esprit à ses disciples. Alors que tu es confiné, ou tu seras certainement confiné dans ta maison, pour te protéger contre le coronavirus, je voudrais ici et maintenant t'exhorter, mon frère, te prier, ma sœur, te supplier, mon cher ami, de considérer et d'utiliser ton église, ta maison, comme étant l'arche de Noé, afin de te sauver du déluge de la pandémie actuelle et du déluge des pandémies à venir. Ensuite, je voudrais t'inviter à accepter sincèrement, de tout ton cœur, de toute ton âme, et non sur le bout des lèvres, le sang de Jésus-Christ, et l'appliquer sur les portes de ton cœur. Car le sacrifice qui a sauvé les nouveau-nés dans les maisons des enfants d'Israël en Égypte préfigurait le grand sacrifice de Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, sur la croix à Golgotha, pour le salut de l'humanité tout entière, pour ton salut et pour mon salut. Le sang de Jésus-Christ protège, le sang de Jésus-Christ guérit, le sang de Jésus-Christ sauve. Enfin, ton église est maintenant fermée. Donc considère et utilise ta maison comme une église. Considère et utilise ta maison comme une chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit.
Demande le Saint-Esprit au Seigneur Jésus-Christ et il te l'accordera. Car Jésus affirme dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. » Puis dans Jean 14, verset 14, il dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est pourquoi, demande le Saint-Esprit au Seigneur Jésus-Christ et il te l'accordera. Il te purifiera de toute souillure. Il te couvrira de sa robe blanche. Il inscrira ton nom dès à présent dans le livre de vie. Pour y arriver, persévère chaque jour dans la prière fervente. Persévère chaque jour dans l'étude méthodique de la parole de Dieu. Obéis, marche fidèlement selon la parole de Dieu que tu lis dans la Bible, car la Bible est la parole inspirée de Dieu. Marche fidèlement selon la parole de Dieu que tu entends. Maintenant, mon frère, ma soeur, mon cher ami, je voudrais que tu médites sur la parole de Jésus. Dans Jean chapitre 14, verset 15, qui dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Garde les commandements de Jésus-Christ et tu demeureras dans son amour sous l'abri du Très-Haut. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te garde, qu'il exauce ta prière et qu'il t'accorde le Saint-Esprit. Amen.